pour parler d'un pilote de développement d'un nouveau modèle fondé sur des critères d'économie circulaire et la valorisation de déchets plastiques. José Vicente Sainz, je le vois déjà à l'écran. José Vicente va présenter un pilote qui veut réduire les déchets plastiques qui sont si présents autour de nous et que l'on dirige généralement à la décharge. Et vous avez fondé un modèle d'affaires qui implique tous les acteurs de la chaîne de valeur à partir donc de la valorisation des déchets, le développement de nouveaux produits, de plastique recyclé ou plastique recyclé ou recyclable. Le pilote priorise l'utilisation de nouvelles conceptions axées sur le secteur clé pour Ori, le secteur agroalimentaire. Donc, nous allons découvrir ce projet régional multi-acteurs qui va être présenté par José Vicente et nous allons vous donner la parole tout de suite, José Vicente, car vous êtes gérant de l'entreprise Solteco, chef de file de la conception de ce pilote. Vous avez 8 minutes, José Vicente, et je vous interromprai de façon brutale au bout de 7 minutes pour vous prévenir. Je ferai de mon mieux. Bonjour. Je vais partager mon écran avec vous. D'accord. Permettez-moi 2 secondes. Il faudrait quand même pas que je commence par la fin, alors je vais me situer au début. Vous en faites pas, je commence à chronométrer maintenant. Bonjour à tous. Dans le cadre du projet ORI, nous sommes un collaborateur possible car un des objectifs du projet ORI est la récupération et réutilisation des plastiques agricoles. Nous les regroupons en 3 groupes, ces plastiques. Les plastiques de terre, pour par exemple les utiliser pour les cultures d'asperges, tomates, salades aussi. Le ruban d'irrigation qui est utilisé pour ce genre de culture. L'emballage de packs de paille. Les bacs à graines qui sont comme des bacs en polyestyrène. Ce groupe où ces déchets normalement arrivent pleins de terre ou de sable et cela entrave le processus de production. Donc, il faut passer par un centre de tri avant d'arriver chez nous. Cela représente de 50 à 60% du mix de notre matière première. Le deuxième groupe est formé de plastique de serre ou plastique tricouche. Ces plastiques présentent un inconvénient, ils vont cristalliser par l'effet de la lumière solaire et seuls de 10 à 20% du total peuvent être employés. Le troisième groupe est formé de plastiques rigides. Même s'il s'agit d'un matériau de très bonne qualité, ce sont des plastiques de caisses, bidons, jerrycans, etc. Et seuls de 20 à 30% de l'ensemble peuvent être utilisés chez nous. Nous misons sur l'innovation dans un contexte de transition énergétique et nous valorisons les déchets plastiques dans un système de circularité complète. Et de cette façon, nous nous distinguons du reste des gestionnaires. Nous utilisons comme matière première les ordures ménagères ou les déchets plastiques
qui sont issus des produits, des déchets solides urbains, mais aussi des déchets agricoles et industriels, et qui sont normalement destinés à l'incinération ou à l'enfouissement dans des décharges, car ils ne peuvent pas être réutilisés dans d'autres process. Notre process de fabrication est le suivant. Nous travaillons avec différents mélanges avec 4 types de polymères. Le polyéthylène, faible et haute densité, polypropylène et polystyrène. Il est formé, ou je l'ai divisé en 4 voies de fabrication. Tout d'abord, on va bien casser les matériaux. Ensuite, on va le faire de façon individuelle par leur polymère. Ensuite, on va le broyer à nouveau et on va faire le mélange des différents polymères pour arriver à notre produit final. Nous obtenons un produit 100% réutilisable et recyclable qui ressemble au bois plastique à travers un cycle de production propre, sec. Nous n'utilisons pas du tout d'eau, nous ne générons pas de lixivia ni de nouveaux déchets et nous préservons le cycle de vie circulaire. Et ces produits sont réintégrés dans le système comme un produit fini, écologique et non polluant. Les caractéristiques de notre produit sont les suivantes. Il ne nécessite pas d'entretien, ce qui intéresse beaucoup nos clients. Il n'y a pas de pourriture, il ne s'écorche pas, il ne s'oxyde pas, il est très facile à nettoyer, il est résistant au sel marin, à l'action des animaux, des chevaux, des rongeurs, aux insectes. Il est isolant thermique, électrique et acoustique. Il est flexible, il s'adapte au terrain et on peut le travailler comme s'il s'agissait du bois. Et maintenant, je vous présente 2 photos très parlantes de ce que représente 70 kg de déchets qui peuvent créer un banc. Au lieu d'enfouir tout cela dans une décharge, on pourrait créer un banc ou une table de pique-nique, comme vous voyez à droite, et on pourrait valoriser 180 kg de déchets. Donc, 100% des produits sont utilisés. Il n'y a pas du tout de chute ou de perte. Les objectifs sont les mêmes que les objectifs 2030 en matière de développement durable et changement climatique. 5 aspects. Économie verte. Nous réduisons les envois aux décharges et les émissions par transport, mais aussi les enfouissements et les émissions de méthane et dioxyde de carbone, et les puits des décharges sont plus efficients. Économie circulaire. Vous connaissez les 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Nous mettons en circulation les nouveaux matériaux en provenance du recyclage dans le réseau de production et de consommation. Économie de proximité. L'économie de zone est ainsi encouragée, nous donnons la priorité à la proximité, que ce soit local, régional, national. Les émissions liées au transport sont réduites et notre empreinte carbone est améliorée. Économie sociale aussi. Nous travaillons dans l'éducation et la sensibilisation des citoyens à travers des exemples réels de transformation d'un problème, le déchet, en une solution, le mobilier urbain. En plus, nous créons des emplois dans des secteurs peu favorisés à travers l'apprentissage et le montage. Enfin, achat durable et responsable, ou l'achat vert est encouragé par notre démarche. Pour garantir l'économie verte, circulaire et de proximité, les demandes de certificats d'origine des déchets plastiques devraient être indispensables. Comme ça, nous assurons la traçabilité. Nous sommes au centre de tous les acteurs, les gouvernements, les mairies, les agences de développement, les services d'agriculture et élevage, etc. Et ici, regardez quelques exemples des applications dans le domaine agricole et l'élevage. Regardez, on peut créer des petites cabanes, des profils, du mobilier, des écuries. Et je termine dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, des puits pour des clôtures ou pour des vignobles, des planchers pour les locaux des cochons,
des fermes, mais aussi regarder en milieu urbain différents aspects comme par exemple des bacs pour des pots à fleurs, etc. Et dernièrement, dans le nord de l'Espagne, la génération de compost est très en vogue, y compris à l'échelle particulière. Et je crois qu'avec ça, je termine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. C'est magnifique, José. Et en plus, 8 minutes ponctuelles. Bravo. Formidable.